Salut les cyclistes, bienvenue dans les Alpes de Haute-Provence. Je vous propose un retour au cœur de l'été pour une sortie à la montagne avec plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Alors on commence gentiment avec le col de l'Arche, assez roulant pour basculer en Italie. La raison pour laquelle je voulais vraiment faire cette boucle, c'était principalement pour découvrir le col de la Lombarde par son versant italien depuis Prato Lungo. Ça impliquait forcément de franchir la frontière et de revenir par le versant sud du col de la Bonnette depuis la vallée de la Tinée, en dépassant une nouvelle fois largement les 2000 mètres d'altitude. Première étape, on remonte la vallée de l'Ubaye en direction de Josier à une allure très modérée, vraiment on est à l'économie sur tout ce début de sortie. L'objectif c'est de retarder le plus possible le moment où je serai dans le mal. Donc évidemment la nutrition va être super importante puisqu'on part pour un peu plus de 7 heures de sortie. Donc idéalement l'objectif c'est 60 grammes de glucides par heure. Donc pour ça j'ai de la boisson Morten dans les bidons, 40 grammes chacun. Et ensuite j'ai des barres et des gels pour la fin de sortie. Au petit matin comme ça, il fait sacrément frais quand même. Je me caille un peu. On espère que ça va vite se réchauffer. 10 km plus tard, nous voilà à Josier. On va laisser sur la droite la route de la Bonnette par laquelle je vais rentrer tout à l'heure. Et on va continuer de s'enfoncer à travers la vallée de l'Ubaye. Alors qu'on a une vue sur les forts de Tournou accrochés à la montagne. Alors on se rapproche tout doucement du col de l'Arche. C'est pas très dur, hein. Ça fait 15 km à 5% de moyenne. Et la fin, c'est surtout un gros faux plat montant. Au-delà de sa difficulté relative, il y a surtout un point délicat, c'est le pied qui est interdit aux cyclistes normalement à cause d'une route qui est censée être assez dangereuse avec des éboulements, etc. Donc on va voir, on va essayer de passer. Sinon, l'aventure s'arrêtera là. J'ai pas eu trop de soucis pour passer la zone compliquée. Il nous reste 10 km dans le col de l'Arche et on est parti en direction de l'Italie. En début de journée comme ça, le col de l'Arche est très calme, ce qui n'est pas toujours le cas parce que c'est un axe assez roulant, emprunté notamment par les poids lourds. C'est un régal pour l'instant. Bienvenue en Italie, c'est parti. Petite update, je suis kilomètre 63. Actuellement dans la vallée côté Italie. Il y a beaucoup de vent, je sais pas si on m'entendra. Dans 1 km je prends à droite pour aller grimper le col de la Lombarde. C'est un très gros morceau, ça fait 21 km à 6% de moyenne. Et je sais qu'il y a un replat de 2 ou 3 km au milieu. Donc la première partie et la dernière partie sont assez dures. Donc on verra ça, il paraît qu'il est très beau. J'espère que ça se passera bien. Dès le pied, on a une belle série d'épingles. Va
falloir prendre son rythme tranquillement pour gérer toute l'ascension qui va être assez longue. Ça fait 2-3 km qu'il y a des pentes qui scotchent vivement le replat, mais je crois que c'est pas pour tout de suite. Je continue, il me reste encore 15 km de montée interminable. Pour le moment je vais pas me porter la poisse, mais si je vais bien avoir une bonne nutrition, ça devrait le faire. On arrive au replat, mais il y a vent de face. Vous y croyez à cette malédiction? On souffle un peu, j'en profite pour manger un bout et entamer la seconde partie de l'ascension. Bon, il nous reste quelque chose comme 650 mètres de D+ à faire encore sur les 1004. Grimper le col de la Lombarde par ce côté-là, un conseil, profitez bien des replats pour lever le pied, parce que le reste du temps les pourcentages sont bien costauds. Apparemment, d'après ce que j'avais vu, la fin est quand même plus autour de 7%. Ça me permettra peut-être de tourner un peu plus les jambes. Même si pour ceux qui se demandent, là je suis équipé d'un 36-34 en braquet, donc en vrai c'est largement suffisant pour monter partout. On en a fait du chemin, mais il en reste encore. On a percé le monastère. Je me souviens plus trop de son nom, mais... Je pense qu'on devine le passage du col, là-haut. Me voilà en haut du col de la Lombarde, 2300 mètres. Je suis plutôt content de la montée, content également de mes sensations, donc j'en garderai je pense un bon souvenir. Ça fait déjà 3h50 que je roule, ça commence à faire. Et il me reste à peu près 2000 de D+ encore en repassant par la Bonnette. Donc c'est loin d'être terminé. C'est l'heure de retourner, redescendre côté français, Isola 2000 et Isola, puis la vallée de la Tinée, donc let's go. Me voilà arrivé à Isola, donc de retour dans la vallée. Cette fois-ci la vallée de la Tinée jusqu'à Saint-Étienne de Tinée, où on va reprendre la vraie grimpette en direction du point culminant de cette sortie, mais aussi de la plus haute route d'Europe, la cime de la Bonnette, 2802 mètres. Comme vous avez pu le voir, on a pu voir le versant de la Lombarde côté Isola qu'on a descendu, et c'est nettement moins sympa que le côté italien qu'on a monté, donc pas mécontent d'avoir fait ce choix là. Plutôt longue cette vallée, hein. Encore 8 km jusqu'à Saint-Étienne de Tinée. Heureusement, j'ai l'impression que le vent me pousse un peu dans le dos. Mais ça va être temps de faire une pause, je pense. Parce que je commence à être un peu sec. Secos. On plonge sur Saint-Étienne de Tinée. J'espère pouvoir retrouver un petit truc à manger. Sinon, c'est traçant. Bon, comme je pouvais m'y attendre, tout était fermé. Je suis arrivé à 12h47 et ça fermait à 12h30, quoi. Donc, tant pis. On va faire avec. Il me reste une barre et 2 gels, donc ça devrait faire pour aller jusqu'au sommet. J'ai pu reprendre de l'eau, donc ça c'est le principal, et puis voilà. Là on quitte le village de Saint-Étienne de Tinée, ce qui marque le début de l'ascension du col de la Bonnette. 25 km à 6%.
Ça va nous occuper 5 minutes. Ça fait maintenant 25 minutes que je monte et je redoute un peu le passage aux 2000 mètres. Ça risque de piquer un peu. À 16 km du sommet, il y a un petit replat, une courte descente et qui refait la cerise. Le sommet est en vue, là-haut, à gauche. Petite pause alors qu'il reste 10 km il me semble, un truc comme ça. Ça devient très dur de sortir la caméra et très dur d'avancer, putain. Il me reste plus grand chose, mais bon. On s'accroche. On s'accroche. J'approche des 4000 mètres de dénivelé positif et j'ai dépassé les 2000 mètres d'altitude, donc ça commence à faire beaucoup. On voit le bon bout, là-haut. L'immensité de la montagne. Allez, il me reste 2,6 km. Ça va le faire. Ça y est, troisième col de la journée, troisième et dernier col, le col de la Bonnette, 2700 mètres. Là, ça en est bien assez. 6h40 de vélo déjà, 4150 mètres de D+. Et ouais, faut monter encore, j'ai 32 km, donc dont une vingtaine je crois pour redescendre à Joisy. Puis après 10 km de vallée, donc on va pas traîner. Ça fait déjà très longtemps que je suis sur mon vélo, beaucoup trop longtemps je crois. Après cette belle et longue descente de la Bonnette, me voilà de retour dans la vallée de l'Ubaye. Ça souffle un peu. Il me reste 10 km pour terminer mon périple, juste pour revenir jusqu'à Barcelonnette. J'ai déjà 7h12 de vélo, donc ça fait une sacrée sortie en termes de durée. Et comme vous avez pu le voir, c'était pas qu'une histoire de longueur, puisque cette sortie dans les Alpes du Sud m'aura permis de passer mon record de D+, qui était au préalable de 4150 mètres. De quelques mètres, c'est vrai, mais bon, le record est battu. Sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé le versant italien du col de la Lombarde. Donc si vous êtes dans le coin, je vous le recommande évidemment. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez nous rejoindre en vous abonnant à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!